question posée sur le hashtag PMU Expert par Laurent Guyot. Bonjour, y a-t-il de nouvelles infos à propos d'un nouveau pari épique prévu pour 2016 ? Alors on est en train de préparer des nouvelles offres pour 2016. Évidemment qu'on ne va pas les dévoiler maintenant, on les dévoilera au moment du lancement, ce serait trop facile. Alors est-ce que ce sera des nouvelles offres, est-ce que ce sera des évolutions d'offres, est-ce que ce sera uniquement pour les parieurs offline ou uniquement pour les parieurs online? Il y a plusieurs alternatives, mais on est dessus avec les équipes marketing et les équipes informatiques, ça va arriver au courant 2016. D'accord. Mais il va y avoir des choses, oui. D'accord. Alors il va rester en haleine comme ça. Voilà. Une question de Mick Jacot. Dites-nous simplement si une solution à coût réduit et sans contrainte de mise est envisagée pour pouvoir effectuer des paris sur la masse offline sans se rendre à un point de vente. Alors, c'est clair. C'est très clair. Bon. Vous parlez très distinctement. Non, mais c'est la question. Moi, je suis que là. Alors, il y en a déjà une qui existe, une solution qui s'appelle Allo Paris. Qui est juste à l'étage au-dessus, où il y a des téléconseillers qui répondent au téléphone. Voilà. Enfin là, c'est au-dessus, c'est pas au-dessus, mais... qui répondent au téléphone de parieurs, pour des parieurs qui potentiellement veulent prendre un pari, ou plusieurs, souvent c'est plusieurs, par téléphone. Donc ça existe déjà. D'accord. Et on est en train de travailler sur d'autres solutions, dans le cadre de la réglementation, parce que vous savez, on va y revenir, j'imagine qu'il y a des questions là-dessus. On distingue ce qu'on appelle le offline du online, donc il va y avoir des moyens qui seront des moyens de prise de paris, qui ne seront pas des paris par internet ou depuis une appli, mais qui permettront d'avoir accès aux masses d'enjeux offline, dont une innovation qui, je suis sûr, va être très appréciée de nos parieurs, qui va arriver là aussi, j'espère, au premier semestre 2016. D'accord. Bon. Que de teasing. Ah ouais, pour l'instant, on est en teasing. Question de Patrick. Pourquoi la course du tiercé n'est plus diffusée sur une chaîne publique gratuite, à part Equidia payant, entre parenthèses, où peut-on voir la diffusion ? Alors, c'est vrai que depuis le 1er janvier, le Quintet Plus quotidien, qui avant était disponible en semaine sur l'équipe 21 et le week-end sur France 3, n'est plus visible, mais c'est transitoire. On travaille notamment dans le cadre de ce que je vous avais évoqué tout à l'heure, ce qu'on appelle le marketing commun des courses, donc les sociétés de courses et le PMU. On travaille avec l'ensemble des groupes médias à trouver le meilleur diffuseur, la meilleure chaîne ou les meilleures chaînes sur lesquelles on pourra, encore une fois, diffuser ce spectacle que représente le Quintet Plus quotidien. Mais pas seulement dans une logique de diffusion brute. Notre intérêt, j'en reviens à la réponse de tout à l'heure, c'est d'en faire quelque chose de théâtral, un show comme un spectacle sportif, encore une fois. Donc on cherche le diffuseur qui nous aidera le mieux à faire en sorte que ce ne soit pas juste une course de chevaux que seuls les turfistes comprennent, mais si on est sur une grande chaîne publique, une grande chaîne destinée au grand public, il faut justement donner des codes, donner une attractivité qui ne soit pas la même que celle qu'on a sur Equidia. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. C'est une question de jours ou de semaines pour que soit annoncé le nouveau diffuseur des courses de chevaux. C'est juste une interruption, mais c'est juste une interruption, ça ne va pas durer. D'accord. Question de Steve. Bonjour, est-il nécessaire de proposer online sur chaque course toute la palette de jeux PMU ? Ils aiment bien les parenthèses. Réduire l'offre ne permettrait-elle pas de concentrer les mises sans les faire diminuer ? Merci. C'est une très bonne question. La question n'est pas de réduire l'offre, la question est d'adapter l'offre ou la largeur de l'offre aux cibles. Donc la question revient à dire, peut-être que tous les parieurs n'ont pas besoin d'être exposés aux 12 offres de paris du PMU, à l'ensemble des formules, et que peut-être que parfois on pourrait réduire le nombre d'offres visibles pour donner plus envie de jouer à des gens qui pourraient s'y perdre. Ce qui est un vrai sujet, c'est pour ça qu'en point de vente, on a développé ce qu'on appelle des bornes Hippigo, où on met en scène, où on ne donne accès qu'à certaines offres. Le simple, qui devient l'offre vainqueur, parce qu'on lui a donné un nom qui est compréhensible d'un néophyte. Le couplet, qui devient le double, le triplé, le trio. On a décliné ces 3 offres, plus le Quintet Plus, et on ne présente que ces offres-là. Ce qui permet effectivement à des gens qui veulent s'y essayer ou qui sont occasionnels d'avoir plus envie de jouer à un nombre réduit d'offres. Par ailleurs, considérer que réduire le nombre d'offres augmenterait les masses des offres qui restent,
c'est statistiquement faux, c'est-à-dire qu'on a prouvé par le passé que quand on réduisait des offres sur certaines courses, il n'y avait pas il n'y avait pas de déport de masse sur d'autres courses, il y avait juste moins de masse au global. Donc ce n'est pas nécessairement dans l'intérêt de l'ensemble des turfistes de réduire le nombre d'offres, et ce n'est pas ça qui résoudra le problème. Et on voit à contrario que quand on augmente le nombre d'offres, par exemple, cette année, on a augmenté, il y a un pic 5 de plus par jour. On constate depuis le début de l'année que ce pic 5 de plus par jour, il augmente de 25% les enjeux sur le pic 5 au global. D'accord. Et par ailleurs, ils ne réduisent pas les enjeux sur les autres offres. Donc en fait, c'est à chacun son offre. Il faut juste laisser le maximum de choix et donner une expérience client qui soit la plus fluide possible pour que les gens aient envie de jouer plus et plus souvent, encore une fois. D'accord. Question de Gérald. Pensez-vous pouvoir passer en cote fixe pour les paris simples gagnants placés, faire comme les paris sportifs, une possibilité de parier fixe avant la réunion et cote fluctuante pendant la réunion? Alors, par essence, le pari hippique est un pari mutuel. Et ça restera un pari mutuel. Et c'est ce qui fait aussi que la filière hippique en France est saine, c'est-à-dire que il y a pas de, l'ensemble des enjeux sont reversés à l'ensemble des parieurs, moins une petite partie qui sert à faire vivre la filière justement et à faire vivre le PMU. Mais les téléphones. Acheter des téléphones qui sonnent ou à payer les gens qui répondent, répondent au téléphone. Et ça ne changera pas. C'est-à-dire que l'ensemble des offres hippiques resteront par essence des offres mutuelles. Que après, comme ça existe dans certains pays, il y ait pour certains paris des propositions à cote fixe en anticipation d'une grande course ou d'une finale. C'est envisageable, mais fondamentalement, en France, le pari hippique restera mutuel. D'accord. Question de PSG Lyon. Après une période d'observation sur PMU.fr, est-il envisagé de retoucher le Quintet Plus en supprimant le bonus 3, j'imagine, dans les points de vente? Alors, au moment de la séparation des masses, effectivement, on a fait évoluer le Quintet Plus sur Internet qui est devenu le e-Quintet Plus, dans lequel c'est la question, on a supprimé le bonus 3 et le bonus 4. Ce qu'on a expliqué au moment de cette séparation des masses, c'est que on se donne un petit peu de temps pour voir effectivement les effets, les impacts du e-Quintet Plus, de cette évolution, l'évolution de cette offre-là, pour voir comment et quand on fait évoluer le Quintet Plus dans les points de vente. Donc ça fait partie des options de se dire, peut-être que dans les points de vente, le futur Quintet Plus aura aussi un bonus 3 et un bonus 4 supprimés ou pas. Peut-être que ce ne seront pas ces nouveautés-là qu'on va amener au futur nouveau Quintet Plus en point de vente. D'accord. Question de Zenturf. Je ne joue plus en ligne, les rapports i-simple placés étant systématiquement inférieurs sur mes jeux par rapport au dur. Peut-on savoir quel est l'impact, entre parenthèses, ils adorent décidément, négatif je présume, de la séparation des masses sur les enjeux PMU.fr et Allo Paris? Alors je vais commencer par une parenthèse, puisqu'ils aiment bien ça aussi. La séparation des masses, on l'a largement communiqué, on l'a communiqué à nos clients par email, par courrier. C'est pas une volonté propre au PMU. La séparation des masses, c'est une injonction du Conseil de la concurrence de faire en sorte que les masses d'enjeux online soient séparées des masses d'enjeux offline. Pour des questions concurrentielles, il y a un des concurrents du PMU qui a porté plainte auprès du Conseil de la concurrence, et la conséquence a été qu'on séparait ces masses et que du coup, conséquence qui est évoquée par, je ne sais plus son nom, Zenturf. Son nom ressemble de près à un de mes concurrents. Son conséquence, notamment par exemple sur le e-simple, c'est qu'effectivement les masses d'enjeux sur le e-simple n'ont rien à voir avec les masses d'enjeux sur le simple. Mais encore une fois, ce n'est pas une volonté du PMU. Évidemment, il n'y a pas d'effet positif pour le PMU. Ça va plutôt avoir un effet qui va dégrader de façon sensible, mais pas non plus massive, le chiffre d'affaires du PMU online. Ça va être compensé. On voit déjà des compensations. Il y a des gens qui jouaient sur Internet qui appellent dorénavant Allo Paris, par exemple, comme on a évoqué tout à l'heure. Ouais. C'est son cas. On va proposer d'autres solutions. Il y a d'autres vertus aussi à cette séparation des masses.
Il y a, du coup, comme il y a moins de joueurs, il y a moins de chances, par exemple, de trouver des paris ordre. Donc ça se reporte sur le désordre. Donc il y a des rapports désordre qui sont intéressants. Donc au global, on ne va pas communiquer sur les effets. Et puis en plus, il y a trop peu de recul encore. Ça ne va pas tirer le chiffre d'affaires vers le haut, évidemment, plutôt vers le bas. Mais encore une fois, on est plutôt content d'avoir pu accompagner cette révolution, parce que c'est quand même pas naturel de demander à un opérateur de paris de déconstruire ce qu'il a construit pendant des années.